Bonjour tout le monde, voilà, aujourd'hui il fait un temps magnifique, il fait 10 degrés ici à Bruxelles et c'est vraiment une belle journée pour commencer la saison. Donc moi aujourd'hui je vais commencer mes premières plantations. J'ai déjà fait un semis de petits pois sous une toile de forçage, mais ils n'ont pas encore germé, donc j'attends patiemment. Mais au niveau plantation, ça va être une première aujourd'hui pour la saison. Et en parlant de choux justement, j'ai un gros problème personnellement avec les choux parce que j'en ai planté des centaines je pense et j'en ai mangé peut-être 3 qui viennent de mon propre potager. La pyrite du chou pour moi c'est un problème énorme et j'arrive pas à trouver une solution pour ça. Donc ce que je vais faire c'est que je vais couvrir mes choux avec un voile de forçage ou un filet anti-oiseau ou peut-être les deux, je vais peut-être essayer les deux. Et on verra ça ensemble. A tout de suite. Voilà, donc ici c'est le cadre de ma serre. Donc ici dans le potager partagé, on n'a pas le droit de laisser la serre en hiver, donc je la démonte chaque année. Enfin, j'enlève la toile chaque année du moins. Et dans les bacs qui sont dans la serre ici, j'avais fait des cultures en lasagne. Et c'est la première fois que j'ai essayé ça. Et franchement, elles ont bien donné l'année passée. Et si on va regarder en dessous, on voit qu'on a une belle terre avec une très belle consistance. Je peux m'enfoncer tout seul dedans facilement jusqu'au fond du bac. Donc ça va être un vrai plaisir de planter mes choux là-dedans. Je planterai mes choux sur les côtés. J'y ajouterai peut-être quelques graines de fèves par-ci par-là. Et le but c'est de laisser quand même un minimum d'espace pour les légumes d'été qui arriveront en mai. Allez, voilà. Ici j'ai ma petite barquette de choux. J'ai mon bac, donc je vais sans doute une fois que les plantations seront faites rajouter un peu de paillage ou j'attendrai à la limite qu'elles ont grandi un peu. Mais quand on voit l'état de la terre ici, je peux carrément y aller à la main, pas besoin d'outils supplémentaires. Donc je ne vais pas trop vous expliquer comment est-ce qu'on plante un chou parce que c'est simple. On enlève du pot, on le met dans un trou qu'on a fait avec un outil ou à main nue, on recouvre de terre et on remet un peu de paillage tout autour. Après mes plants sont encore très petits donc je vais encore attendre un peu avant de vraiment le recouvrir, de recouvrir le pourtour de paillage. Maintenant moi je vais mettre à chaque fois un chou de part et d'autre de mon bac et on verra bien. Voilà, donc j'ai fini de planter mes choux et maintenant c'est parti pour les fèves. Donc ici je vais tester les fèves de chez AgroSemences, on va voir ce que ça donne, c'est la première année que je me fournis chez eux. Hop. Et je vais mettre quelques pockets de fèves ou une rangée de fèves au milieu, on verra bien. Donc les fèves, l'avantage de nouveau pour rappeler, bon il est dit dans toutes les vidéos mais je vais le rappeler quand même, ce sont des légumineuses, donc l'avantage c'est qu'elles enrichissent le sol
elles enrichissent le sol du potager en azote. Ce sont des assez grosses graines, donc il ne faut pas avoir peur de bien les enfoncer profondément. Soit on les plante en pocket, donc par plante, par groupe de 4-5 graines, des maximum 6 graines tous les 30 cm. Ou alors on les plante en ligne et chaque graine, je les espace d'environ 5 cm. Donc ici je vais faire une ligne au milieu de mes choux. Ici je ne sais pas si on le voit, mais j'ai carrément ramené une vieille souche que j'ai déposée dans mon bac. Donc l'avantage de la souche, c'est que c'est une souche qui pourrit comme ça dans un bac potager. C'est rempli de vie, ça ramène beaucoup de vie au potager. Et la vie, bien sûr, c'est très bien pour notre sol, ça l'aère, ça le nourrit, ça désintègre la matière organique. Donc il faut vraiment essayer d'avoir un sol le plus vivant possible. Voilà, c'est fait, les choux, les fèves sont plantés. J'ai même mis quelques oignons entre les deux. Je suis pour la polyculture, je pense que c'est beaucoup plus bénéfique pour le sol et pour le rendement. Dans les bacs du milieu, j'ai mis uniquement des fèves et des oignons. Et dans le bac de gauche, j'ai fait pareil qu'à droite, donc choux, fèves et oignons. Là, on va faire le test avec un filet anti-oiseau pour voir si la pyrite du chou n'arrive pas à passer. Et à droite avec un voile à insectes, donc là ça devrait vraiment fonctionner car c'est fait pour. Voilà, donc juste un petit mot sur la pyrite du chou. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, la pyrite du chou, c'est un papillon qui est fort attiré par les choux et qui va venir pondre ses œufs en dessous des feuilles de chou. Donc le papillon en soi il ne dérange pas, mais les chenilles qui vont éclore des œufs, eux, vont se régaler des feuilles de chou et ils vont vraiment tout dévaster. Et encore une fois, dans cette notion dans ce concept, dans cette situation de potager loin de chez soi, on n'a pas le temps tous les jours d'aller voir s'il n'y a pas des chenilles au niveau de nos choux, on n'a pas le temps d'aller les enlever manuellement. Donc je pense que le test avec le filet anti-oiseau et le filet anti-insectes, ça devrait être intéressant. On va voir ce que ça donne et j'espère que cette année j'aurai des choux. Allez tout le monde! Merci de m'avoir suivi et n'oubliez pas de vous abonner. Ciao ciao, bonne soirée.